Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, c'est le 12e jour sacré de Noël, hein, le dernier de cette série de 12 jours qui sépare le jour de Noël de l'Épiphanie, le jour de l'arrivée des rois mages, des cadeaux de la vie, le cadeau que les rois mages faisaient pour l'arrivée du Christ. Et voilà, je parle d'idées spirituelles ici, hein, pour ceux que ça intéresse. Je me dis que c'est quand même bien de continuer à ancrer ces idées. Aussi longtemps que je suis ici, hein, de toute manière, je vais continuer jusqu'à mon dernier souffle à continuer à ancrer ces idées. Je sais pas, on va voir ce qui va se passer. De toute manière, là, j'arrive dans une semaine qui peut me faire basculer en enfer ou au paradis. Donc, de toute manière, je sais quoi qui se passe. Faire au paradis. C'est, c'est, on verra de toute manière, il faut être heureux dans le présent, je m'efforce d'être heureux et détaché le plus possible. Je suis là vraiment pour essayer de rappeler, pour communiquer sur l'idée de ne pas oublier sa nature divine, de ne pas oublier le plan de notre âme, de se rappeler, se souvenir qu'on a cette partie de nous-mêmes qui est spirituel à l'intérieur de nous. Ce qu'il y a, c'est que toute la matrice du monde extérieur, du monde physique, ne crée que des distractions et tient en opposition, parce que les valeurs, le principe, bien que tout soit un, le monde extérieur, ce monde dans cette matrice, cette matrice terrestre, est complètement se tient un peu en opposition avec la réalisation de la lumière intérieure. Ça a été fait par dessein, il y a très longtemps, par des êtres qui ont créé cet enfermement. Hein. De toute manière, c'est créé pour ça, comme ça. Et donc, il a été annoncé que la Mère divine vient avec sa lumière rubis pour déraciner tous ces pouvoirs anciens qui maintiennent l'humanité en esclavage financier, monétaire. Ce système monétaire a été créé pour empêcher les travailleurs de lumière de trouver la liberté et de libérer le monde. Hein. Parce que tant qu'on est on est dans le système, on est obligé de survivre juste pour exister. On n'a pas le temps vraiment de s'occuper des choses plus importantes. Donc, ce qu'on cherche, c'est de créer un pont entre le ciel et la terre, hein, de créer un pont aussi entre ce que l'on désire et ce que l'on a besoin par rapport à là où on est. On a tous, n'importe où, peu importe où on en est, on a tous des désirs, on a envie, on sait qu'on a besoin d'arriver quelque part. Et donc je suis là juste pour essayer pour se souvenir collectivement de notre origine, de notre destinée et de notre nature divine. Essayer de faire un pont entre le profane et le divin, parce que bon, les choses profanes et les choses divines sont très très séparées, mais en réalité, arriver à unifier dans l'un toutes ces choses, savoir que bon, chaque chose a sa place, hein, et qu'il faut arriver à intégrer toutes ces choses de manière harmonieuse. Savoir qu'on a tous une partie de nous qui est déjà dans tous les êtres. Tous les êtres ont une partie de nous à l'intérieur d'eux. Et à l'intérieur de nous, on a une partie de tous les autres êtres. Ça, c'est notre partie divine. On a tous ça. Hein. Et c'est, C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir vraiment complètement transmuter notre corps physique dans la 5e dimension jusqu'à ce que toute la planète soit rentrée dans la 4e. Hein. Donc ça risque de prendre un petit peu du temps et on est obligé, on est un peu dépendant de la matrice collective. On doit arriver c'est un petit peu comme on doit naviguer le flow, hein, même si bon, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours dimanche, même si aujourd'hui c'est dimanche. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes, continuer à discuter de quelques idées. Je pensais que c'était de continuer à venir. Alors, je vais tirer 5 cartes. On va voir comme ça. Hop, hop, hop. Alors le passé, c'est rien ne vaut chez soi. C'est des cartes assez intuitives, un peu jungiennes, assez agréables. Le présent, c'est l'observateur. Et le futur, c'est heureux hasard. Donc voilà, on sera très content d'arriver à se trouver dans ce heureux hasard. Alors je vais juste regarder un petit peu ce que le livre dit sur les oracles, sur cet oracle. Alors rien ne vaut chez soi. Authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi. Arriver à un lieu fait pour vous, se sentir bien dans sa peau. Donc voilà, on a envie d'harmoniser toutes ces choses qui peuvent être encore en imbalance pour pouvoir trouver cette paix d'esprit, pour pouvoir être vraiment créatif. Là, pour le moment, on est l'observateur.
c'est la situation, c'est l'observateur, c'est-à-dire perspective, objectivité, observation neutre à distance. Hein, donc c'est arriver à pouvoir observer les choses de manière neutre et essayer de toujours prendre un peu de détachement par rapport à notre corps émotionnel. C'est le corps émotionnel qui maintient toute cette matrice dans l'ignorance, parce qu'on est toujours rabaissé par cette émotion. Hein, on n'est pas, à moins d'être élevé dans la joie et le bonheur, mais ça demande énormément de travail, mais c'est aussi possible d'y arriver quand même. Hein, heureusement, il y a des moments de bonheur de toute manière, et puis il y a des moments un peu plus difficiles. Et donc, et le futur, c'est heureux hasard. Et donc, heureux hasard, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent... je m'excuse, j'utilise encore un petit peu le livre parce que je ne connais pas, je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer trop ces cartes. La chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité. Chance et bonne fortune apparaissent comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Donc voilà, on ne devrait pas s'inquiéter en réalité, on s'inquiète beaucoup trop et on passe beaucoup trop de temps à créer cette... Personnellement, tout le monde n'est pas pareil, hein, mais enfin bon, il va y avoir... on peut compter sur cette synchronicité, on verra bien. Parce que la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la tribu. La tribu, la carte numéro 8. La carte numéro 8, communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille, on a envie d'être intégré, parce que c'est pas facile quand on a des visions qui sont futuristiques, hein, d'arriver à être intégré dans le monde. Et l'aboutissant, c'est la carte numéro 1. Le yang, c'est vraiment une carte d'action, hein, ça va être vraiment une carte d'action. Principe masculin du mouvement et de l'activité créative. Le pouvoir de faire que les choses adviennent, passer à l'action. Donc voilà, on espère pouvoir, de toute manière, il n'y a pas le choix, de toute manière, une fois qu'on est ancré sur on verra bien, de toute manière, il faut accepter les choses et on devrait être amené à prendre beaucoup plus d'initiatives. Et je vais parler d'un point de vue sociétal. Il a été annoncé que tous les gouvernements terrestres vont être délogés parce qu'ils ne fonctionnent pas, hein, ils ne servent pas du tout le peuple. Et donc, tous les gouvernements, on doit restaurer un gouvernement divin dans tous les pays, hein, pour que vraiment arriver à créer ce monde, un monde harmonieux. Il faut prier pour envoyer de la lumière violette sur tout le Moyen-Orient pour arriver à créer la paix dans le cœur des gens, parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas nouveau, remarquez, mais... et aussi de la lumière violette, envoyer de la lumière violette autour de Washington DC, District of Columbia, hein, c'est vraiment un grand centre. Parce que une fois que l'Amérique sera libérée, le monde va se libérer. C'est juste que l'Amérique était prise en otage depuis assez longtemps. Et donc, dans les 5 ans à venir, il a aussi été révélé que dans les 5 ans à venir, l'humanité va pouvoir trouver cette liberté, plus de temps pour faire ces choses qu'on a envie de faire. Bon, moi, personnellement, j'aurais peut-être dû faire des choix un peu différents. Quand je regarde ma vie en arrière, je me suis dit, j'aurais peut-être dû être plus vénal, moins intègre, d'être beaucoup plus matérialistique et moins dédié, pas dédier toute mon énergie à la spiritualité. J'en serais peut-être pas dans cette situation aujourd'hui, mais enfin bon, je peux pas regretter ces choix. Ce qu'il y a, c'est que dans 5 ans, l'humanité va être beaucoup plus libre de son temps. Si vous voulez peindre, vous pourrez peindre. Si vous voulez écrire, vous pourrez écrire. Si vous voulez jouer de la musique, vous pourrez jouer de la musique. On aura beaucoup plus de temps pour... Ça ne veut pas dire que parce qu'on a du temps, on s'occupe de la spiritualité ou même de la méditation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont on est obligé un petit peu des fois d'être hyper concentré, rien que pour vivre ici sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui sont prisonniers dans des travaux qui ne sont pas vraiment, qui leur apportent pas de la joie et du bonheur, et ils sont obligés pour survivre de faire ces travaux, alors qu'on va pouvoir s'intégrer bientôt dans les 5 ans à venir. Il y a toutes ces transformations qui vont permettre de libérer. Une fois que le système monétaire sera libéré, on aura beaucoup plus de temps pour des recherches créatives et spirituelles. Et parce que la liberté vient de l'habilité à écouter sa voix intérieure, son guide intérieur, son moi supérieur, et essayer de chercher à créer cette unité avec cette partie d'infini à l'intérieur, tout en acceptant et ne pas se laisser distraire par l'ambiance politique, sociale ou économique du monde. Toutes ces choses font partie du procédé, il faut les accepter et se concentrer sur sa propre joie, sa propre liberté, son propre bonheur. Savoir qu'une fois qu'on sera ascensionné, on n'aura plus grand chose à faire, on n'aura plus que le service à ceux, on n'aura que le service
pour aider ceux qui sont pas encore, qui sont encore prisonniers de l'ignorance. Donc parce que c'est pour ça que tous les galactiques, les extraterrestres avancés, ils ont déjà résolu toutes ces choses. Donc ce qu'ils cherchent maintenant, c'est de trouver les moyens de servir ces mondes comme le nôtre qui sont enfermés dans l'ignorance. Et donc voilà, je parlais du deuxième chakra, l'abdomen. Hein. Hier, c'était vraiment coincé, mon deuxième chakra. Le premier et le deuxième chakra, il y a eu toute cette remodulation. Le deuxième chakra, c'est la dualité. Hein. C'est 7 chakras, c'est la dualité. Et le troisième chakra, c'est le centre de pouvoir, c'est l'esprit, c'est l'esprit mental qui analyse la relation entre la matière et l'esprit. Quand la matière et l'esprit sont un, il n'y a pas besoin d'analyse mentale. Au paradis, l'esprit et la matière sont un. Il n'y a pas besoin de chercher à comprendre les choses. Mais au plus la matière et l'esprit sont éloignés, au plus il y a besoin de réfléchir sur les choses pour les réunifier. Parce qu'éventuellement, on est tous créés comme des 1, mais les 1 ne sont pas 1, ils sont plus ou moins que 1, alors qu'on a juste besoin d'être 1. Et quand tous les 1 seront 1, l'un pourra devenir 1. Et chercher aussi à lâcher prise sur notre conscience, qui est sur cette conscience de mortalité, parce que cette mortalité, elle était pas au départ, il n'y avait pas ça. Hein. Au départ, quand on est arrivé sur cette planète en tant qu'âme, on avait créé une civilisation où on pouvait manifester grâce à nos pensées toutes les choses que l'on avait besoin. Après ça, il y a des contrôleurs qui sont arrivés, qui ont tout bousculé, disons, et on a perdu ses pouvoirs, et donc on a dû rentrer dans l'agriculture, et puis après ils ont créé l'argent pour garder le monde enfermé. Mais enfin bon, tout ça c'est des choses qui sont en train de passer, qui sont en train de se transformer. Je disais aussi qu'il n'y a pas d'absolu ici, mais bon, parce que qu'est-ce que c'est que l'absolu? C'est quelque chose, il n'y a qu'un absolu en réalité, mais il se manifeste en 7 co-absolus. Il y a beaucoup de questions sur le rapport des relations entre ces 7 co-absolus. Il y a trois co-absolus personnels qui sont des infinis, hein, parce que qui sont le Père universel, le Fils éternel et l'Esprit infini, l'acteur conjoint. Il y a le paradis qui est un absolu non personnel, et il y a les trois absolus, co-absolus de potentialité, la déité absolue, l'absolu inqualifié et l'absolu universel, c'est-à-dire que quand le déité absolu agit, il y a une réaction de l'absolu inqualifié qui représente toutes les réalités non personnelles, et après il y a une harmonisation entre les deux énergies qui est harmonisée par l'absolu universel. Enfin, toutes ces choses sont assez mystérieuses, hein, c'est des choses qu'on travaille, parce que le cosmos n'a rien à voir avec l'absolu. L'idée du cosmos, c'est le suprême et l'ultime, le temps et l'espace. Hein, c'est le temps et l'espace et toutes les formes de transcendance. Mais l'absolu ne peut pas changer, il n'est pas temporel, il n'est pas spatial, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. En réalité, il n'y a qu'un seul absolu qui est infini. Et on doit pouvoir revenir à l'idée que le Père universel, la première source et centre, est source de tous les absolus. Bien qu'il y a beaucoup de mystères, tout ça n'est pas expliqué, même dans les hautes sphères. Donc c'est des choses qu'on doit réaliser petit à petit. Et enfin, c'est des choses très spirituelles qui ont très peu à voir avec la vie terrestre, hein, de toute manière. Mais enfin bon, quand on s'intéresse à la divinité, on peut s'intéresser à ces choses. Le livre d'Urantia, il y a un livre qui s'appelle le livre d'Urantia, c'est un gros livre, on le trouve sur Internet, en livre audio, explique, approche tous ces sujets, hein, disons. Donc voilà, je voulais vous saluer pour cette épiphanie. J'espère qu'on va pouvoir, cette semaine, on va arriver dans ce timing où toutes les choses vont pouvoir s'emboîter, hein, on va pouvoir se lâcher prise sur tout ce passé qui nous retient encore. Derrière moi, c'est deux toiles. Celle-ci, c'est une petite toile qui dit « La vie est une magnifique toile blanche ». J'en avais déjà fait, c'est une toile de 2006. J'en avais fait une en 1997 qui disait « Life is a great blank canvas ». Elle est très différente. Enfin bon, la vie est une magnifique toile blanche quand on a éliminé toutes les connexions au passé, au karma. Hein. On peut voir que la vie, tout peut être créé dans le moment présent, on peut créer n'importe quoi. On n'est pas du tout limité, mais dans une voie linéaire, on doit gérer l'harmonisation de notre passé. Tant que tout notre passé, toutes les circonstances ne sont pas en harmonie, la toile elle est blanche, mais il y a déjà des choses sur la toile. On est obligé de travailler avec ce qui est déjà sur la toile. Enfin bon, c'est quand même
quelque chose pour se rappeler de ce potentiel, disons que la vie est une magnifique toile blanche. Et ici, c'est un tableau cosmique, hein, c'est une sorte de soleil un peu maya avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Pax, Maldek, Jupiter, Neptune, Chiron, Nibiru, Uranus, Pluton, Saturne. Puis ici, il y a Vesta, Cérès, Pallas Athéna, Juno, la lune noire Lélès. C'est un tableau ça s'appelle Visiteur, il y a des vaisseaux spatiaux qui arrivent. Donc vraiment, on se prépare, on va voir ce qui peut se passer de toute manière cette année déjà au niveau de la connexion, au niveau de la réalisation, au niveau de ce que l'on peut... il y a toute cette libération qui se prépare, mais c'est très très complexe parce que le plan, il y a tellement les forces de l'obscurité et de la lumière il y a autant de lumière que d'obscurité sur Terre. C'est un endroit qui est extrêmement contrasté, donc il y a besoin d'éliminer tous ces vieux systèmes de pouvoir pour arriver à libérer l'humanité. C'est tout un travail. Ce que l'on doit faire, c'est se travailler sur nous-mêmes et avoir confiance pour tout le reste. Hein. C'est essayer d'adresser ces choses à l'intérieur de nous. Alors, je n'étais pas vraiment trop optimiste aujourd'hui, mais je vais venir quand même vous saluer. Puis je vais chanter une chanson qui est un peu triste, mais bon, ça correspond un peu à c'est une chanson classique. Hein, ça s'appelle The House of the Rising Sun. It's like this. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many a poor boy, and God, I know I'm one. My mother was a teller, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time that he's satisfied is when he's all drunk. Oh, mother, tell your children not to do what I have done, to spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. I got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many a poor boy, and God, I know I'm one. Voilà, cette chanson, je crois que c'était plus qui chantait ça, Animals, je crois. New Orleans, c'est une ville intéressante. Je suis passé plusieurs fois, je me suis jamais senti très confortable, j'ai jamais eu envie de m'installer à New Orleans. On mange très bien, par contre, c'est toute cette culture française, mais sinon, j'ai toujours senti que c'était une ville un peu dangereuse, il y a des villes où on se sent confortable, et puis des villes où on se sent moins confortable, donc on peut y passer, et puis il faut suivre son intuition et puis voir où on est guidé. On devrait être, si on arrive à franchir toutes ces étapes qui sont devant nous, on va être guidé vers l'endroit où on doit être pour la prochaine étape. La carte de la journée, c'est le chevalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique. Ouais, on est encouragé quand même. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc bon, on va voir. Hein. De toute manière, il faut être confiant par rapport aux choses qui arrivent. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente épiphanie, puis une semaine qui arrive. Là, j'espère pouvoir revenir cette semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Namasté.